êtes sur la première pour suivre l'actualité. Yorana, merci d'être avec nous. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Omicron change la donne. Malgré la flambée épidémique déclenchée par le variant, moins virulent mais plus contagieux que ses prédécesseurs, les règles sanitaires imposées aux voyageurs sont allégées. Et pour éviter la paralysie du pays, les autorités changent les règles d'isolement aussi. Comment se réinsérer professionnellement quand on a été condamné? Difficile pour les détenus qui doivent affronter les regards de la société et leur lourd passé. À Tatoutou, ils sont accompagnés pour préparer leur futur en dehors des murs. Les conducteurs de deux roues restent les principales victimes de la route. Vitesse excessive, consommation de stupéfiants ou d'alcool sont les principales causes des accidents. Et en Nouvelle-Calédonie, toutes les alertes sont levées après le passage du cyclone Dovi qui a fait beaucoup moins de dégâts qu'attendu. Alors que les cas positifs augmentent, plus de 2000 en 48 heures, le pays décide d'alléger les restrictions sanitaires pour ceux qui embarquent à destination de la Polynésie. Raison invoquée, le taux de contamination venant de l'extérieur est faible. Les explications de Mélissa Chang et Marcel Bonneau. Certains ont de la toux, d'autres aucun symptôme, mais sont tout de même positifs à l'autotest. À l'Institut Louis Mallardet, les tests PCR et antigéniques s'enchaînent et les résultats ne tardent pas à tomber. Ce qui avait été prévu déjà lorsqu'elle avait fait son premier test, positif. Les devoirs qui avaient été envoyés par son prof principal, et elle le fera à domicile. Je vais aller me reposer, je vais aller me confiner encore un peu plus, au moins une dizaine de jours pour me nettoyer de ça. La rentrée scolaire a bénéficié au virus qui se propage très rapidement, mais que l'on se rassure, d'après les spécialistes, la courbe de l'épidémie est en dents de scie, contrairement à la métropole. Pour l'instant, ça n'a rien à voir avec la crise qu'on a vécue sur le Delta, puisqu'on reste encore en moyenne sur 600 personnes. Alors c'est 600 prélèvements en tout, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 400 personnes qui viennent ici, et on a 200 prélèvements qui reviennent des dispensaires pour faire des PCR dessus. En conséquence, les autorités ont décidé d'assouplir les recommandations en matière d'isolement. On s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient infectées, donc forcément qu'il y avait de moins en moins de personnes, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans l'administration. Donc du coup, tout va tourner au ralenti. Et économiquement et humainement, ça va être compliqué si on a un système au ralenti. Pour l'heure, le virus Omicron se montre plus contagieux mais moins virulent. 10 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 2 en réanimation. Et justement, parce qu'il est moins virulent, les conditions d'isolement changent. Les explications de Mélissa Chang. Ayata, selon les nouvelles recommandations du ministère de la Santé, lorsque l'on est positif et symptomatique mais vacciné, il faut observer une période d'isolement de 7 jours. Lorsque l'on est non vacciné, c'est 10 jours d'isolement obligatoire. Également, lorsque l'on est positif et asymptomatique, donc pas de symptômes de la Covid-19, mais que l'on est vacciné, on peut continuer à télétravailler ou poursuivre ses activités tout en respectant les gestes barrières. C'est également le cas lorsque l'on est non vacciné. Quelle vie après la prison? À leur sortie, les détenus doivent se réinsérer. Leur recherche de travail, leur quotidien et leur démarche pour retrouver une vie normale sont loin d'être une sinécure. Alors à Tatoutou, ils sont accompagnés dans la préparation de leurs projets professionnels, surtout pour les aider à les concrétiser dès leur sortie de prison. Chiquitati Vadarouzès et Sandroli. Ils sont danseurs ou musiciens, le temps d'une visite ministérielle. Ces détenus ont encore quelques années à purger, le temps nécessaire pour préparer leur réinsertion après la vie carcérale. Je travaille en atelier de couture et mon projet c'est de monter un projet de couture pour les gendarmeries, les hôtels, les aéroports. On a ce qu'on appelle un canal vidéo interne, donc actuellement je m'en occupe. Et bon, c'est quelque chose que je faisais déjà à l'extérieur, mais à minima. Et là, ça fait déjà 2 ans que je suis là. Donc ça m'a permis aussi de préparer un projet de sortie qui est en rapport avec l'audiovisuel. Que les prisonniers puissent trouver une nouvelle place dans la société, c'est l'objectif de la direction de Tatoutou. Ici, du bois de récupération qui permettra à 10 prisonniers de démarrer le 1er mars une formation de menuiserie. Un contrat CAE rémunéré à hauteur de 30 000 francs.
Mais là, ça nous permet sur un temps long, pendant un an, de pouvoir les rémunérer au titre d'une formation professionnelle qui permet aux gens d'avoir un vrai statut juridique de travailleur. Et c'est notamment toute la démarche actuelle de l'administration de rendre beaucoup plus solide le statut du détenu travailleur avec des droits, des garanties qu'il n'y avait pas forcément pour l'instant dans les textes. Oui, mais faut-il encore que la société les accepte? Ça, c'est une autre histoire. Par exemple, le CFI, il y en a qui font beaucoup de trucs au CFPA. Du fait qu'on soit détenu, on est déjà catalogué. Donc en fait, c'est juste changer cette image. On a besoin de soutien. Pour nous, c'est pas facile à sortir normalement, mais on est obligé de montrer les preuves. On va montrer les preuves comme quoi la prison nous a fait réfléchir. Il suffit juste de discuter avec le CFI, de revoir comment on peut mieux faire, parce que justement, la loi de pays des CISAE est faite pour tous, et notamment pour les sortants, les détenus qui sortent. Tous les détenus ne sont pas égaux face à la réinsertion, mais si à leur sortie, le pays peut accompagner les plus déterminés, ce serait une grande victoire humaine. Les conducteurs de deux roues, toujours exposés aux accidents de la route. Selon le bilan annuel, ils sont impliqués dans 62% des cas. C'est beaucoup trop entre les conducteurs qui ne respectent pas les règles élémentaires et ceux qui enfreignent le code de la route. Il y a urgence à agir. Les détails avec Kaline Guénard et Hiro Terorotua. C'est souvent l'anarchie en centre-ville. À l'heure de pointe, le code de la route se transforme en code de la rue et ce sont ces incivilités qui peuvent provoquer des accidents. En 2021, 62% d'entre eux impliquaient des deux roues. Ils ont surtout un comportement dangereux pour eux-mêmes. Moi, ils me font peur, pour eux. Surtout dans la circulation, des fois on ne les voit pas arriver. Ça, il faut mettre un endroit que pour les deux roues. Car c'est le moyen de locomotion le plus dangereux au monde. Mais pour les conducteurs de deux roues, tous les accidents ne sont pas de leur entière responsabilité. Quand je vois beaucoup de voitures, des fois je panique parce que je ne sais pas à quel moment la voiture peut circuler de gauche à droite. Parce qu'il y en a des voitures, ils mettent le clignotant, il y en a des autres qui n'ont pas du tout. Tu as déjà eu un accident? Oui, plein de fois. C'était à cause de quoi alors? C'est les gens, ils ne regardent pas derrière, ils pensent qu'à eux. Pour conduire un scooter, le brevet de sécurité routière suffit. Une formation de 5 heures obligatoire pour 25 000 francs et chaque heure supplémentaire coûte 5 000 francs. Tout le monde prend les 5 heures obligatoires et on a du mal à redonner 1 heure ou 2 ou 3 lorsqu'il en faut. Nous, on voit, il y a plein de gens qui nous disent je veux tenter quand même, je ne peux plus remettre d'heures, j'ai plus de sous, je ne peux plus remettre d'heures, je vais tenter quand même. Alors ils passent avec un niveau très bas, la plupart du temps ils loupent. Une formation obligatoire insuffisante et pourtant l'association de la prévention routière a financé 100 BSR en 2021. Quand on regarde les chiffres, on oscille depuis quelques années entre 25 et 30 tués. C'est beaucoup. On peut noter que sur les tués de cette année, les deux roues, hélas décédés, ce ne sont pas des jeunes. Il y a un jeune qui a 25 ans, tous les autres ont plus de 30 ans, 40 ans. En 2021, les routes du Fénois ont fait 30 morts. Et parmi ces accidents, 62% étaient liés à la consommation d'alcool ou de drogue. On ne conduit pas une voiture ou un deux roues en ayant bu ou en ayant pris de la drogue. C'est le début de la prévention. Après, il y a la répression pour le coup. Une fois que le message est bien clair, que les gens l'ont bien entendu, bien compris, et qui ne se conforment pas à ce message, là, c'est le rôle de la répression, parfois l'incarcération. Pour éviter les sanctions et surtout les accidents mortels, un seul mot d'ordre, le respect du code de la route et des autres usagers. Avec cela, les vols de deux roues sont aussi la proie des voleurs. Plus de 100 infractions recensées en un an. Et toujours plus de Polynésiens prennent la mer avec ces risques. 208 personnes ont été secourues l'an dernier, 17 de plus qu'en 2020. Et si le nombre de décès en mer est en baisse, on déplore tout de même 5 morts et 6 disparus. Les services de l'État qui ont aussi pour mission de surveiller la ZEE étendue sur 5,5 millions de kilomètres carrés. 2200 navires de commerce ont été sous surveillance en 2021. Aucun navire de pêche étranger n'aurait commis d'infraction.
Ils veulent mettre fin aux dérives du pouvoir. Ce sont les membres du groupe Ahireya pour Initia. Leur solution, limiter le nombre de mandats politiques à 2 quinquennats et réduire le nombre de représentants à l'Assemblée. Selon eux, cela générerait une économie de 700 millions de francs pacifiques par an pour le pays, car cette année, comme en 2021, la 3e institution coûte plus de 2 milliards 200 millions de francs pacifiques. Ces propositions, Nicole Sanquer, Félix Tokorani et Nuihau Loré vont en faire leur cheval de bataille pour les législatives, puisqu'ils se présentent. On écoute l'ancien sénateur au micro de David Chong et Marcel Bonneau. L'exercice de fonctions électives ne doit pas être un métier à vie. Et la deuxième proposition que nous faisons, c'est de réduire le nombre de représentants à l'Assemblée. Actuellement, nous sommes 57, mais lorsque vous regardez les séances, il y a beaucoup de représentants qui ne sont pas présents. Il n'y a plus aucun débat démocratique. Nous proposons de ramener ce nombre d'élus à l'Assemblée de 57 à 39 pour qu'il y ait un vrai débat, pour qu'il y ait une vraie représentation démocratique de toutes les voix politiques de ce pays et plus cette prime majoritaire qui écrase le débat. Et ensuite et surtout, pour réduire les dépenses. Ahireya pour Initia qui deviendra officiellement un parti politique le 26 mars prochain. En Nouvelle-Calédonie, la dépression tropicale Dovi s'est transformée en cyclone. Pluie battante et vents violents se sont abattus sur les voisins du Caillou, mais ont causé finalement peu de dégâts. Éric Dufour et Nicolas Fasquelle. Les pluies n'ont pas été très impressionnantes au cours de cette journée, mais par endroits, comme ici sur la route de Poé, l'eau atteignait pratiquement le haut du capot de notre voiture. Des volumes conséquents descendus surtout de la chaîne et visibles aussi depuis le pont de la Nera, déjà sorti de son lit. À la sortie nord du village, demeuré au sec, quelques centimètres d'eau recouvraient la RT1, mais on passait quand même. Dans la région de Bouraï, seuls les ponts de Nessadiou et de la Taraudière étaient infranchissables. Les consignes de l'alerte 2 ont été assez bien respectées. En cette dernière semaine de congé scolaire, Poé avait perdu presque tous ses vacanciers. Camping, hôtels et gîtes avaient fermé. Quelques rares bungalows de la mutuelle des fonctionnaires étaient occupés. Personne non plus sur la plage, léchée par une eau boueuse qui avait apporté des centaines de physalis, ces petites méduses très urticantes dont il est vivement recommandé de se tenir bien éloigné. Et toutes les alertes ont été levées aujourd'hui à 15h, heure locale. La solidarité au cœur des jardins familiaux, une initiative de la ville d'Aroué pour les quartiers prioritaires. Cela a démarré durant le premier confinement et les potagers sont déjà bien garnis. Le centre Totato Faré a souhaité partager l'expérience avec d'autres familles de Tif Aroua. Ils ont échangé des conseils pour une meilleure culture. Marcel Bonneau a recueilli ses réactions. Écoutez. C'était bien, ça va nous permettre de, comment je pourrais dire ça, planter nos légumes chez nous, et surtout pour cadrer un peu les fins de mois, difficiles en ce moment, très difficiles, voilà. Ils ont appris à planter, à jardiner, mais aussi avec les récoltes, de préparer en fait des plats, voilà. Et ils ont travaillé aussi de l'art culinaire. Enfin, Johnny Hallyday, chanté par le groupe Lolita Rock. Frédéric Rossoni revient sur scène avec ses 8 artistes avec la même énergie pour attirer un public en mal de musique. 2 ans qu'ils ne s'étaient plus produits. Ils ont donc hâte de les retrouver pour les proposer des tubes du rocker français de différentes époques. Un concert qui durera 2 heures demain dans les jardins d'un hôtel de Mahina sans passe vaccinal. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce jeudi 10 février. L'isolement ne sera plus en fonction du variant qui vous a contaminé, mais de votre statut vaccinal. Entre 7 et 10 jours pour les personnes symptomatiques. Travail sur site possible avec respect des gestes barrières pour les personnes vaccinées asymptomatiques. Et enfin, poursuite de l'activité ou isolement de 10 jours pour les personnes non vaccinées asymptomatiques. Un test PCR 48 heures avant le départ à destination de la Polynésie n'est également plus obligatoire.
Nous parlerons sport demain matin dans votre matinale radio. Simone Forges Davanzati nous en dira plus sur la 8e édition des Trophées du sport. Il est encore possible de voter pour son athlète préféré par SMS. Le gagnant sera connu le 16 février en direct sur la première. À la une de votre quotidien demain, la dépêche titre sur le bilan de l'action de l'État en mer, 360 opérations de sauvetage en 2021. Votre programme de la soirée, 2 épisodes de la série américaine Elementary, puis les épreuves des Jeux olympiques d'hiver. Merci pour votre fidélité. Je cède ma place à Marouki Dury, comme chaque fin de semaine. Prenez soin de vous, très bon week-end et à lundi. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.